Chita aussi, ça y est, c'est fini avec El Koukab. Et bon, ils se sont mis d'accord à l'amiable. Après 3 journées. Ridicule pour toi. Bien sûr que c'est ridicule. C'est ridicule, on l'a déjà dit. Ils n'ont pas été. D'ailleurs, ils n'ont pas été, excusez-moi la répétition, ils n'ont pas été ridicules ni contre le WAC, ni contre Berkane. Je suis d'accord. C'est pas contre le WAC, contre Berkane qui devait prendre des points. Après, il y a eu cet accident à la Tchéra. Bon, oui, d'accord. Mais attends, mais donne-lui une autre chose. Complètement. Laisse-le jouer 5-6 matchs. Et dans 5-6 matchs, tu te dis, bon, d'accord. Est-ce que le Koukab a les moyens, peut se permettre de payer comme ça au bout d'un mois? C'est surtout ridicule. Rachid, un tac de Goléo Magine pour Central, si tu te donnes un mois et tu t'en vas. C'est pas un mois. D'après nos sources, c'est 4 mois et on parle de 800 000 dirhams. D'où ma question. Est-ce que le Koukab, le promu, a les moyens de mettre 800 000 dirhams sur prêt de départ d'un coach? Qu'est-ce qu'il y a 800 000 dirhams, c'est quoi? C'est 4 mois. C'est 4 mois dans le contrat. Ouais, je pense que c'était à peu près 200 000 balles par mois. Farti, alors ça fait un contrat de 4 mois si je m'en vais. Non, à l'amiable. Il n'y a pas d'amiable. Avec des dirigeants comme ça, il n'y a pas d'amiable. Il n'y a pas d'amiable. Je suis désolé. Il aurait dû réclamer les 2 saisons. Ou ils sont pro ou ils sont pas pro. On parle de Voto la pro là. C'est-à-dire que ils te renvoient les entraîneurs après 2 journées, après 3 journées, mais ça va pas ou quoi? Quand tu signes un contrat. D'accord? Quand tu signes un contrat, quand tu as signé, par exemple, une clause de séparation, et 2 mois après, même pas 1 mois, tu reviens dessus. Ça veut dire qu'au départ, tu as mal négocié ou tu n'as pas été vigilant. D'accord? Quels sont les critères qui t'ont permis de chercher cet entraîneur? Et pourquoi, au bout de 3 matchs, tu vires cet entraîneur? Donc la responsabilité par rapport au choix donc du coach. À un moment donné, ces gens-là, j'ai perdu une petite dérive avant de céder la parole. C'est l'émotivité. Quand j'entends parler d'une prime exceptionnelle le premier match pour taper le Wydad, c'est de l'émotion. Ça part d'une très bonne intention de la part des dirigeants. C'est de l'émotion. On est dans l'émotion. Non, de l'amateurisme. Pas de l'émotion. On perd contre Tchéra. Après, je suis pas dans les tenants, les aboutissants. Je suis pas dans leurs secrets. Le coach part. Je pense qu'il y a un certain règne de l'émotion qui est un peu délétère le foot moderne. C'est un premier sujet. Deuxième sujet. Rachid Taoussi, on parle de Coupe du Monde Junior, etc. Rachid dans la Coupe du Monde Junior, et on a passé un tour et on a perdu au but en or et on aurait pu aller très loin avec la très belle génération. C'est un gars qui a fait ses preuves, mais à les U20, mais à des clubs de milieu de tableau, mais à des clubs de haut tableau, la direction technique, la direction sportive, Hena, Barra, des super projets. Rachid Taoussi est un très grand coach. Pour moi, quand tu ramènes un aussi grand nom, un des plus grands noms de l'histoire de la Botola, c'est pas pour qu'il parte au bout de 3 journées. Et j'aimerais revenir vers vous, les amis, il y a quelques semaines. Est-ce que vous vous rappelez de l'inauguration de la saison d'El Koukab? Présentation des joueurs, le Koukab qui est appelé l'étoile sportive du Sahel. Il y a 1 mois, tout le monde était beau, tout le monde était gentil. T'as aussi tapé un des plus grands clubs africains, tunisiens. Tout le monde était ravi. Il vient à Casa, il fait un super match avec le WAC. À Berkane, il y a un carton rouge, il y a un joueur qui glisse. 3 semaines plus tard, l'étoile sportive du Sahel, on est quasi favori de championnat. Si on s'enflamme, certains cafés. Donc vous êtes tous d'accord. On est unanime parce que dans l'absolu, quand tu vois en plus qu'il y a un intérim qui va être géré. Ça va durer peut-être 1 journée, ça va peut-être durer 2 journées. Chercher en mode précipitation un coach qui n'a pas fait le mercato, c'est du grand n'importe quoi. Tout à l'heure, le terme amateurisme, moi je le trouve très très approprié dans un contexte comme celui-là. Complètement. Au pire des cas, voilà, il y a un historique positif. C'est quand même un des très grands noms les coachs marocains. Tu peux au moins lui accorder 10 journées. Mais qu'est-ce qui va se passer de pire? Parce qu'effectivement, moi, sur le match du Wydad, je pense qu'il le rejoue de la même manière. Ils ne perdent pas tous les matchs. Hein. Contre Berkane, la même chose. C'est des faits de jeu. Si Rodi marque son penalty. Exactement. Ça change tout. Ça change tout. Bah oui. Peut-être ça aurait fini 3-1 pour le Wydad, mais peut-être ça aurait fait 1-0. Complètement. Et donc, c'est ça, au fait, ce que moi, je comprends pas. Normalement, tu as pris un coach par conviction. C'est pas n'importe qui. Tu dis, je vais construire avec lui un projet sur 2 ans. Bah, bien sûr. C'est ça, le terme conviction, peut-être qui prend tout sens. Bah oui. Alors qu'en plus, je le disais la dernière fois, je trouvais que le Koukab, c'était le 2e pire tirage quand je compare, par exemple. Exactement. Tu as le Raja, tu as le Koukab. Il y a aussi. Oui, effectivement. Donc, du coup,
coup, tu as quand même 2, 3, 4 équipes qui pourraient. Parce qu'il va jouer contre les 15 autres clubs. Non, c'est l'ordonnancement. C'est l'ordonnancement. C'est l'ordonnancement. Je pensais qu'il y avait un certain club et pas d'autres. C'est pas la Champions League. Là, c'est l'ordonnancement. Tu démarres face à Berkane, c'est quand même, tu peux. C'est le débat qu'on avait l'autre jour. Qu'est-ce qui consistait à dire quoi? Le président d'Yacoub Mansour, on disait, il a un très mauvais tirage. Il va jouer contre le numéro 1, numéro 2, numéro 3 de la Botola. Mais on ose espérer que même si Jabri fait 0 sur 9, son président saura le maintenir parce qu'il sera pondéré par le fait qu'il a tapé les 3 gros. Avant le début de saison. Il voulait 9 sur 9. Qu'il le maintient même s'il tombe en deuxième division. Donc c'est clair. Là, tu te projettes et tu es serein. Parce que tout simplement, dans le foot, il y a des circonstances qui peuvent arriver. Oui. Tu peux perdre un match à cause de l'entraîneur, à cause d'un mauvais dégagement, à cause des expulsions. Oui. Donc, corrigez-moi si je me trompe, elle a joué pratiquement tous ses matchs à 10, le Coca. Donc, ce sont des concours de circonstances. Est-ce qu'on met je dirais, en question, est-ce qu'on remet en question les compétences de Taoussi? C'est surtout qu'ils ont bien joué. C'est même pas il y avait aucun fond de jeu, etc. C'est pas ridicule. Franchement, elle est ubuesque. Hicham, j'ai une question qui t'est adressée à toi. Oui. Le Koukeb, ça fait combien d'années ils sont fait les divisions inférieures? On est d'accord, d'où tu viens? Combien même, gars, le risque où tu fais le yo-yo sur. Ce serait pas dramatique en soi, parce que. Quand tu ramènes Boutaïeb, qui a marqué le mondial, c'est que tu as d'autres ambitions. Oui, j'entends. Quand tu ramènes Boutaïeb qui a la quarantaine. Mais tu ramènes Boutaïeb, quoi. Le fait de le limoger, de le virer, le congédier, ce que vous voulez. De le remercier, c'est classe, remercier. Non, je ne pense pas qu'il les remercie, parce que là, il n'y a pas de remerciement. Ils sont mis d'accord. Si il faut communiquer, il y a des remerciements, comme chacun communique. Ça veut dire que sa décision de départ, en fait, ils se sont tirés une balle dans les pieds. Ça veut dire que quand les dirigeants du Co-Club, ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. Là, j'ai une autre lecture. Quand tu sais quand Monsieur Cérézo, si c'est raison. Le président de l'Atlético. Parce que Simeone a fait 1 point sur 9, il devait le virer. Il devait virer Simeone. Quand tu prends une décision dans la vie, et au bout de... Rapidement, tu corriges. Ça veut dire quoi? Que la décision de départ, elle était... Ou là, dans ta logique, tu estimes que tu as fait une erreur et tu ne vas pas corriger une erreur par une erreur en maintenant quelqu'un. Dans de la gestion de projet, c'est pas forcément une erreur. Des fois, tu vois que... Est-ce qu'ils ont... Là, tu as utilisé un grand mot. Adapté, là, ne pas corriger ou corriger. Ouais, c'est un grand club, c'est un club historique. Hicham, est-ce qu'ils gèrent un projet? Question ouverte à tout le monde. Votre pronostic pour les 3 matchs ce soir. Le match qui est vraiment un dilemme. À 16h, Olympique Club Asfi face au Hassania d'Agadir. À 18h, l'ASFAR face à l'IRT. Ok, le drame pour Hicham. À 20h, la Renaissance sportive de Berkane face à Yacoub Mansour. Un tour de table, un pronostic. Hicham, pour commencer. Berkane, mais non, Hicham. Tu es pour qui? Berkane, tu es pour qui, Hicham? Tu es pour qui? La logique va être respectée. C'est un pronostic. D'abord, on commence par Asfi face au Hassania d'Agadir. Safi qui a cartonné Safi, vous êtes un partout. Un partout. Un partout? Non, 1-0, 2-1 pour Safi. Les amis, il y aura des buts parce que Asfi qui vient d'en mettre 5, le Hassania qui vient de sortir 3-0 pour Asfi. 3-0, le match à 18h, l'ASFAR face à l'IRT. Un partout aussi. Ah ouais. En fait, c'est les résultats qui t'arrangeraient. En fait. Non, mais c'est quoi le rapport avec Asfi Hassania que ça m'arrangerait un partout? Je vous donne. Asfi africain, bon, c'est un peu toujours. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les U20. Est-ce qu'ils sont réellement favoris? Non, favoris. Est-ce qu'ils sont réellement prêts à jouer dès le début de saison, tous les 3 jours, etc. Il y a des petits facteurs qui vont rentrer en jeu. Ouais, Lido. Phare 2-1. Phare 2-1, Hicham. 3€ phare. 3, ah ouais, d'accord. Parce que quand tu vois, j'ai bien aimé la riposte de Tanger, mais il y a pas mal d'incertitudes dans cette équipe. Les phares qui se globent, c'est ça l'inconnu. Il est mesglouche, un peu d'efficacité, il y a 4-1. Ah d'accord. Sinon c'est 2-1, mais qui se globe, très bien. Et puis Berkane, le champion du Maroc en titre face à Je laisse Hicham en parler. Comme pour Nard Louis. Moi, tu sais, d'un point de vue affectueux,
Tu es partagé là, c'est Cornélien. Pas du tout. Non, je suis très sensible à cette équipe de Jacob Mansour. C'est mon quartier, bien sûr. C'est-à-dire, je suis très sensible par rapport à leur projet. D'où elle te vient cette sensibilité? Parce que tu les as pas vus. Elle te vient d'où cette sensibilité? Tu les as pas vus comment ils sortent la balle, comment ils jouent les joueurs? Ils sortent la balle. T'es réducteur. Par contre, ils vont prendre 3 Ils vont prendre 2-0. Moi, je dirais 3. Moi, je dirais 3. 2-0, 3-1 pour Tu peux Berkane. être sensible, pardon Lino, parce que moi aussi un petit peu quand j'ai vu. Oui, ils sont sympas, bien sûr, ils proposent quelque chose. والله يا ربي 5 الصباح هادو عجينه مابغاش طلع اش هاد الزهر جودة هي جودة كتسخر مرة بالخف وبالزربة مرحبا بكم ويلكم مع جودة ربح الوقت وخليك زاز مع الكليان الجودة هي جودة Tu travailles, bien sûr, et ça c'est le fruit du travail. Ouais, c'est vrai. Et de la stabilité, des dirigeants compétents et tout ça, et tu avances. On a eu accès. Et tu montes, bien sûr que tu montes. Aux informations. Bien sûr. Le budget ديال هاد العام ديال Jacob Mansour, c'est combien? C'est moins de 20, 18, 20, voilà, truc comme ça. Le budget du WAC, c'est combien? Parce que c'est bon, c'est bien géré. Peut-être. C'est ça, c'est Il ça. y a une excellente gouvernance. Donc il y a Ça on le nie pas, ça. Mais tu es pas sensible à ça? 16h, T'es pas sensible à ça? Mais c'est pas les seuls. Souelm, ils ont moins de budget. Montre-moi ta sensibilité, Souelm, la JSS. T'es pas sensible aux jeux qu'ils ont déployés. Moi, j'attends ton pronostic. T'es pas sensible à la. Alors, le pronostic, Richard. À la juvénilité de l'entraîneur. Richard Khalifi, s'il vous plaît, ton pronostic, parce qu'il est déjà 9h02, on a une pub. Le 2-1. 2-1 pour Berkane. Ah, mais c'est Jacob Mansour. Bah, ça va être dur, hein. Berkane, c'est une machine. Hein. Ah, c'est une machine. Il faut être réaliste. 3-0 pour Berkane. Les favoris, c'est Berkane quand même. Bien sûr. Après la pub, on va parler de Naïf Agadé, de l'Olympique de Marseille qui a cartonné la soirée de Champions League. On écoutera Mehdi Benatia. Et puis Walid Regragui qui a été dithyrambique par rapport à Naïf, un grand Naïf. La pub.